Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonalide. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va parler de motivation, ou plutôt comment éviter que votre équipe ne se transforme en zombie fatigué du lundi matin. Pourquoi la motivation est-elle essentielle? Imaginez un orchestre où personne ne veut jouer, sauf le triangle qui s'acharne. Ça donne une cacophonie, non? L'objectif de cet épisode, vous donner des conseils simples et concrets pour que votre équipe reste dynamique et motivée, même quand la machine à café est en panne. La motivation, ce n'est pas juste une question de performance. Un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui ne consulte pas LinkedIn en douce pour chercher un autre boulot. Conseil numéro 1. Il faut chercher à comprendre la source de découragement. Premier signe que votre équipe perd pied, un silence radio sur Radio Popol. Ou pire, des réponses monosyllabiques en réunion. Identifiez les vraies raisons, c'est-à-dire le stress, incertitude, surcharge de travail, manque de reconnaissance, ou tout simplement la météo qui joue avec leur morale. L'importance de l'écoute active, ce n'est pas juste hocher la tête en disant c'est poser de vraies questions et montrer de l'intérêt. Je vous donne deux exemples. Un employé qui semble éteint, peut-être a-t-il besoin d'un projet plus stimulant. Une équipe qui traîne des pieds le lundi matin, peut-être qu'un petit déjeuner surprise aiderait. Il faut adapter son management. Pas besoin d'être un gourou du développement personnel, mais être attentif aux petits signaux peut éviter un naufrage. Conseil numéro 2. Créer un environnement positif et inspirant. Valorisez les efforts. Qui n'aime pas un bon compliment sincère? Un simple super boulot peut faire des miracles. Il faut adapter les récompenses. Tout le monde n'est pas motivé par une carte cadeau Amazon. Certains préfèrent une journée en télétravail ou un apéro offert par le boss. Allez, deux autres exemples concrets. Un challenge interne avec une coupe de la motivation? Pourquoi pas? Mettre un mur de réussite où chacun peut afficher ses petites victoires? Créer une atmosphère agréable? Personne ne veut bosser dans un open space qui ressemble à une salle d'attente de dentiste. Encourager les pauses saines. Oui, regardez des vidéos de chats pendant 5 minutes. Toutes les entreprises n'ont pas de baby-foot ou de table ping-pong. Conseil numéro 3. Donner du sens au travail. Un job sans but, c'est comme un film Netflix qui dure 3 heures mais sans intrigue. Expliquez l'impact du travail de chacun. Montrez que chaque mission compte. J'ai encore des exemples concrets. Un développeur qui corrige un bug. Grâce à toi, 1000 utilisateurs ne s'arrachent plus les cheveux. Un commercial qui décroche un client. Tu viens d'assurer la prochaine tournée de croissance. Permettez d'offrir des perspectives d'évolution. Personne ne veut stagner, sauf les poissons rouges. Montrez que l'entreprise a des valeurs. C'est plus motivant de savoir qu'on bosse pour une boîte qui a du sens. On est d'accord. Conseil numéro 4. Adoptez une posture de leader inspirant et rassurant. Vous êtes le capitaine du navire. Si vous paniquez, tout le monde panique. Partagez vos réussites, mais aussi vos galères. Oui, même si vous avez déjà envoyé un mail à la mauvaise personne. Gérez le stress avec humour. Ok la team, on a un problème. Mais au moins, on n'est pas coincé sur une île déserte avec un ballon de volley. Encouragez le feedback, et pas juste une fois par an, dans un questionnaire un peu lourdingue. Allez, je sais que vous aimez les exemples, un petit dernier pour la route. Organisez des cafés feedback, où chacun peut s'exprimer sans stress. D'autres les appellent des cafés débats. Je vous encourage à en faire au moins une fois par mois. Vous allez être étonné par ce que cela produit. Proposez du mentorat ou du coaching. Donnez des conseils, mais surtout, montrez l'exemple. On arrive à la conclusion. On récapitule. Écoute, bienveillance, encouragement et un soupçon d'humour. Challenge de la semaine. Testez au moins une des techniques et voyez si votre équipe retrouve son énergie. Partagez cet épisode avec vos collègues homologues qui a besoin d'un coup de boost. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et rappelez-vous, une équipe motivée, c'est une équipe qui ne se bat pas pour savoir qui va prendre la dernière part de pizza lors des réunions. Chers managers, débutants, vous n'êtes plus seuls. Parce que devenir manager, ça commence ici. À bientôt sur ma chaîne sonalide.fr et à bientôt pour le prochain épisode.